Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais importer un tirage d'un tag d'une anglo-saxonne, Gilly Freeman, donc ça s'appelle August Spread, et c'est donc un tirage en 4 cartes pour voir un petit peu comment va se passer, quelles sont les énergies du mois d'août. Donc je vous encourage à le faire. Moi je vais le faire d'une façon assez légère, j'avais pas envie de quelque chose de lourd. Donc j'ai pris un petit tarot plein d'humour qui est le Zombie Tarot. Et je vais le faire avec vous, avec ce jeu-là. Alors, j'aime bien le Zombie Tarot, je vous l'ai déjà montré, mais bon, j'adore, et ça fait comme une petite boîte de cartouches. Voilà, à l'intérieur on a un petit livre qu'on ira peut-être voir d'ailleurs. Et hop, je vais prendre les cartes. Alors, donc la première carte, c'est pendant ce mois d'août, qu'est-ce qui va me challenger? Alors, je commence à mettre les cartes par terre, ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va me challenger? Le challenge du mois d'août. Alors, je vais mélanger. Et puis, les cartes sont assez raides. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va me challenger? Hop. Celle-ci. Le 8 de coupe. Je vous la montre. Donc, on est dans un monde de zombies. Voilà, donc on a un personnage, on a une femme qui fait sa valise et qui quitte en fait, on dirait qu'elle quitte le monde dans lequel elle vit, ou voilà, il y a des choses à lâcher. Donc c'est vrai que je suis en train de travailler des choses sur le lâcher prise, et là on est dans les couples, donc un lâcher prise assez émotionnel, et on voit que derrière elle laisse quand même des choses qui sont assez sombres, donc ça c'est assez cool. Et c'est vrai, en tout cas c'est ce que j'ai prévu de faire ce mois-ci, ce que j'ai commencé à faire. Ça peut être aussi lâcher des anciennes façons d'être, des anciennes façons de vivre, de ressentir les choses, parce qu'on est dans les coupes. Après, qu'est-ce qui va me donner du pouvoir, redonner du pouvoir personnel? Alors, hop. Ah, la mort. Alors, la mort, on dirait que justement, de se lâcher prise, c'est chose que je vais faire mourir, à me redonner du pouvoir personnel. J'adore cette carte. La maladie est 100% fatale. Donc là, on a cette maladie de zombie. Voilà. Et puis après, ce que je peux apprendre pendant ce mois. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux apprendre? Ah, le roi des dangers. C'est une drôle de carte, de choses à apprendre. On a un zombie accroché, scotché. Et on a un roi. On va regarder dans le livre. C'est les dangers, c'est les deniers. Alors, le roi. Distant, travail dur, le business. Ah oui, le roi, il est plutôt, voilà, on peut compter sur lui, il est stable. Il est aussi ennuyeux. Il est un peu attaché à ses possessions matérielles. Et faut aller le voir pour des conseils sur l'argent, des investissements, tout ce qui est business en fait. He may represent an older man looking out for your well-being. Un homme qui prend soin de
de mon bien-être. Bon, qu'est-ce que je peux apprendre? Ouais, peut-être des choses liées au business. Quelque chose lié, oui, aux possessions. Peut-être, voilà, je sais pas en fait. Je vais la garder et je regarderai un petit peu dans le mois s'il y a des choses qui se présentent. Pour l'instant, soit une personne, soit une façon d'être. Pour l'instant, je sais pas trop. On verra. Et puis, ce que je dois lâcher. Alors, ça tombe bien parce que vraiment, j'ai la carte de la mort, j'ai le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que je dois lâcher? Le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est la... Ici, on a la tristesse. On voit des personnages qui pleurent sur une tombe. Et ce que je dois lâcher, c'est toutes les choses que je vais laisser là. C'est marrant, on a vraiment toutes ces cartes-là de laisser derrière soi, de mort. Et puis là, on a cette idée de tristesse et de deuil. Je vais regarder aussi ce qui est écrit, puisque les significations ne sont pas tout le temps les mêmes. C'est fait d'une façon parfois assez intéressante et originale. On va regarder ce qui est marqué ici, le 5 de coupe. Vous voyez, même quand on connaît bien les cartes, c'est super intéressant d'aller lire dans le livre pour s'inspirer, pour se détacher un petit peu émotionnellement du tirage que l'on peut faire. Alors oui, perte, tristesse, deuil, tout semble perdu. Alors, donc bonne humeur est de retour, les choses... Ah non, les choses ne sont pas allées comme j'espérais. Donc voilà, des appointements, donc comment on dit en français, déception, être obsédé sur du passé peut aussi causer de la tristesse. C'est vrai que moi j'ai pas mal, c'est vrai que je travaille beaucoup sur le passé, notamment je vous avais dit avec Sekhmet, j'ai commencé un petit peu, mais j'y vais tout doucement, sur la colère, sur oui, pour tourner une page par rapport à pas mal de choses que j'ai à dépasser. Donc voilà, laisser derrière. Il faut que je laisse derrière, hop, derrière moi. Je laisse ça, cette tristesse. Peut-être que lui va pouvoir m'aider, que ce soit une partie de moi, que ce soit une personne extérieure. Voilà, puis laisser mourir. Laisser les choses se transformer. Bon, c'est sympa. Vous voyez que ce jeu qui pourrait être... je sais pas, j'ai eu dans un commentaire une personne qui les appelait ces jeux des jeux pas édulcorés, bref, enfin... mais ils sont... même s'ils ont une atmosphère ou des choses autour qui sont assez... bon là, c'est des zombies qui semblent fantaisie. Sont des jeux qui peuvent être assez puissants pour parler et pour donner des informations. Donc si ce sont des univers qui vous plaisent, que ce soit des zombies, il y a des tarots d'Azathoth, enfin le Necronomicon, etc. sont quand même des tarots qui parlent et qui parlent avec une voix assez claire. Notamment, je trouve celui-ci, je le trouve particulièrement parlant et particulièrement bien réussi. Et puis, il annonce les choses avec un peu d'humour et quand on est dans des situations graves, un petit peu d'humour, ça fait du bien. Donc on peut choisir soit des choses qui rassurent, comme des anges, des choses très positives, soit on peut choisir des mondes un peu parallèles et qui apportent de l'humour et qui sont assez sympas. Donc voilà, c'est un petit tirage assez cool, je trouve. Donc je vous redis, la première carte, c'est le challenge en fait du mois en cours. La deuxième, ce qui va donner du pouvoir. La troisième carte, c'est ce que je peux apprendre.
Et la dernière carte, c'est ce que je dois lâcher, lâcher prise que j'ai à faire. Et vous voyez qu'ici, j'ai eu un tirage extrêmement cohérent que je vais un petit peu plus travailler pour le noter dans mon livre des ombres. Puis surtout, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ce roi de danger, donc qui est le roi aussi de denier, va signifier pendant ce mois-ci. Donc c'est et soit je comprends tout de suite le tirage, soit je regarde dans le mois et je cherche en fait les traces des cartes que je n'ai pas comprises, pour que la compréhension se fasse au fur et à mesure du mois. Donc c'est vraiment un tirage d'accompagnement, c'est pas du divinatoire pur. On est sur des cartes qui vont aider en fait à ce que le chemin se fasse correctement et le mieux possible, avec en tout cas à donner du sens aux chemins qui vont se produire, au chemin qui va se faire et aux choses qui vont se produire durant ce mois. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!